Good Morning Business, French Tech. Bonjour Jérémy Pinto, vous êtes le cofondateur de Just. Et moi je vous le dis franchement, parfois quand il faut remplir son formulaire, j'arrête, je paye pas, j'ai fait tout mon panier. Mais franchement, le fait de devoir remplir sa boîte mail, son adresse, créer son mot de passe, alors là ça devient l'enfer. J'arrête, je laisse tomber l'achat. C'est exactement ça, votre business que vous avez créé à travers Just pour payer juste en un clic. Exactement, Just en un clic, on a l'habitude de dire ça comme ça. C'est une start-up que j'ai cofondée il y a 2 ans. C'est une expérience d'achat en ligne, simple, smart, sociale, qui permet aux e-commerçants effectivement d'augmenter leurs ventes de 10 à 15% en moyenne. Et donc, comme vous l'avez justement dit, et on est bien d'accord, c'est une expérience qui est beaucoup plus fluide pour les consommateurs. Alors, il y a quand même un concurrent qui est arrivé sur le marché, qui a quand même changé ma propre vie, c'est Apple Pay. C'est-à-dire que là, déjà, avec ça, vous avancez grandement. Alors effectivement, on travaille avec Apple Pay, ça fait partie des partenaires de paiement qu'on va intégrer à notre solution. On distingue d'un côté les portefeuilles de paiement comme Apple Pay, des méthodes de checkout, des parcours d'achat comme Just qui vont intégrer toute la logique e-commerce, à savoir les logiques de code promo, les logiques de RP, les logiques de programme de fidélité que nous on va intégrer. Typiquement sur Apple Pay, vous ne pouvez pas entrer de code promo. Donc Just vient intégrer tous les éléments, toute la logique e-commerce, mais aussi les méthodes de paiement comme Apple Pay, donc on travaille avec eux et l'expérience d'Apple Pay avec Just est encore plus... Encore mieux, encore mieux, exactement. Anthony. Mais alors du coup, qui est-ce qui l'utilise votre outil? Est-ce que c'est le site qui doit installer votre outil sur la plateforme e-commerce, ou est-ce que c'est l'utilisateur qui doit entrer une fois son adresse, toutes ses coordonnées, et après à chaque fois qu'il va sur un site de e-commerce, ça se fera en un clic? Exactement, vous avez tout dit, c'est exactement les deux. Donc en fait, l'installation côté e-commerce se fait en quelques clics, donc c'est une installation qui est plug and play, et côté utilisation, donc le consommateur, lorsqu'il voit le bouton sur la première fois sur un site, il va devoir entrer ses informations, prénom, nom, carte bancaire, email, et lorsqu'il va retourner sur un site du réseau Just, donc ça peut être le même site ou sur un autre site, d'accord, chez les plus de 500 marchands qu'on accompagne, il n'a juste qu'à cliquer et l'achat est effectué. Il me reconnaît quoi. Il vous reconnaît exactement, va reconnaître l'utilisateur par rapport à son email ou son numéro de téléphone. Mais est-ce qu'il vous fait confiance? Parce que alors Apple Pay, Google Pay, on va dire c'est des institutions, on va dire mes données elles sont en sécurité, il n'y a pas de problème. Là, quand il voit le petit bouton Just, c'est pas forcément un truc, il faut que je rentre toutes mes données, c'est des informations sensibles quand même, je sais pas comment c'est sécurisé. Comment vous faites pour les convaincre? Effectivement, après le sujet, c'est que nous on travaille avec des partenaires et des e-commerçants qui sont super fiables, qu'aujourd'hui la sécurité c'est plus un sujet, que ça a été résolu. Là, le sujet c'est la simplicité, c'est l'expérience. Aujourd'hui, et les chiffres le montrent, c'est près de 25% des utilisateurs qui nous choisissent au moment d'acheter en ligne. Donc sur 100 commandes sur un site client, il y a 20 à 25% des consommateurs qui vont choisir notre solution. Donc la solution est fiable. Mais il faut qu'il y ait une démarche du consommateur. Évidemment, il faut qu'il y ait une démarche du consommateur. Ça ne peut pas être de fait simplifié pour en faire le moins possible. On adorerait être disponible partout. Vous voudriez juste, je pense, voilà, et ça y est, c'est fait. Achetez-moi des bottes. Et ça va arriver. Non, il faut qu'ils disent je suis d'accord, j'utilise. Oui, évidemment. Donc en fait, le bouton, il va se positionner sur les pages produits, paniers, les pages catalogue. C'est un plugin qui va vraiment se positionner. Vous voyez, quand il y a une fiche produit avec une image, la description du produit, on choisit sa taille. En dessous, il y a le bouton acheter avec Just. On clique, on va entrer comme je le disais, ces informations, et donc l'utilisateur choisit d'acheter avec nous. Mais vous balayez d'un revers de main le côté sécurité, vous dites c'est un problème qui est réglé, ça me paraît pas si réglé que ça quand même, il y a des fuites de données régulièrement, enfin les sites de e-commerce ça reste quand même l'une de leurs priorités aujourd'hui. Ça reste extrêmement rare dans le paiement, il y a aussi la DSP2 qui a mis en place toute la logique 3DS avec les banques, avec les partenaires bancaires qui réduit drastiquement le risque de fraude. Aujourd'hui, le risque de fraude, il est très très inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans. On est plus la biométrie, plus Face ID qu'on a sur les téléphones. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas un sujet, en tout cas en plus de 2 ans d'existence, on n'a jamais eu le sujet avec nos utilisateurs. Vous avez levé 8 millions d'euros, vous aviez déjà levé 3 millions d'euros en juin 2022. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est développement commercial, développement international? Exactement, donc c'est une accélération commerciale forte. On souhaite passer de 500 à plus de 3000 marchands le plus rapidement possible. S'étendre à l'international, à commencer par le Royaume-Uni, qui est un marché 3 fois plus gros que la France, avec de fortes ressemblances avec le marché français. Et c'est aussi de continuer d'innover, de délivrer cette vision que je vous ai présentée brièvement pour le consommateur et pour le marchand. Et vous pourriez pas être à un moment racheté par
soit Google, soit Visa qui pourraient Mais ça, carrément c'est un rêve, intégrer. Anthony. Ça peut être un rêve, ou alors non, peut-être pas. Peut-être c'est non, on va continuer à se développer et on va refuser des chèques avec plein de zéros Bien derrière. sûr, bien sûr. Alors l'idée, c'est plutôt effectivement devenir le prochain PayPal. C'est l'ambition qu'on a. On s'inscrit dans un projet sur plusieurs décennies. On souhaite véritablement réinventer l'expérience d'achat. Ça va passer par la première brique sur l'expérience d'achat en ligne, mais c'est aussi aller encore plus loin, au-delà de l'achat, un retour simplifié, un remboursement en moins de 24 heures, acheter avec ses amis, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle génération qui arrive et qu'il va falloir équiper, comme l'a fait justement PayPal il y a déjà 30 ans. Donc on existe pour servir cette nouvelle génération qui arrive. Vous l'aurez dit sur ce plateau, hein, Jérémy Pinto, si on vous fait une offre avec plein de zéros derrière, c'est non, vous refusez. Non, mais on a envie d'avoir des entreprises qui disent je veux être le prochain PayPal. Ouais, bien sûr. Après, il faut le faire. Après, il faut le faire. Évidemment, merci d'être venu ce matin. C'est ce qu'on vous souhaite, de devenir le prochain PayPal.